Vendredi 22 mai 1998, 4 familles sur la même ligne de téléphone au bout d'un rang. À l'envers, nous voici. Tadam, tadam, tam, tam, tam. Bruno Blanchet, chronique de l'étrange. Si les Y et les Z n'existaient pas, cet homme s'appellerait Bruno Blanchet. Ouh! Ça marche pas pantoute, ça. Et une autre fusillade dans une école aux États-Unis. Il n'y a pas de farce à faire avec ça, non, monsieur. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, il ne m'en faut pas beaucoup pour être heureux dans la vie. Quelques fruits, un bon feu de foyer et 2 ou 3 gifles d'une fougueuse italienne et me voilà prêt pour une bonne nuit de sommeil. Cet instant, par exemple, me procure un grand bonheur puisque c'est ce soir que je vous révèle en primeur le top 5 de la météo. Alors, comme vous le savez déjà, nous avons tenu au cours des derniers jours une grande consultation populaire sur notre site Internet où vous étiez invités, vous, mes amis, à voter pour votre météorologue amateur préféré de l'année. Et vous avez été au-delà de 2000 personnes à mettre vos doigts fébriles dans mon urne pour y déposer votre bulletin de vote. Ce qui prouve 2 choses. 1, vous êtes merveilleux et 2, bâtard, vous n'avez rien à faire. Maintenant, tenez-vous bien, car je vais découvrir, en même temps que vous, ceux et celles que vous avez eu le bon goût de choisir et qui seront des nôtres à tour de rôle la semaine prochaine pour faire de la température avec nous. On regarde, c'est la fête. Il y a des possibilités de précipitation aussi. Oui, oui, oui. Et peut-être que le nuage va passer devant le soleil. Bon, ben il va y avoir des éclaircies et il va pleuvoir demain dans l'après-midi. De précipitation. Ah, humaine ne bouge pas trop vite les fesses. Par précipitation ne veut pas dire vitesse. Non, DJ! DJ! Jean-René, veux-tu que je sois ta Vénus? Elle le dit. 今晚零下4度，聽日零下4度有雪。Merci beaucoup. Ben c'est adorable, ça. Alors, vous l'avez dit et dans votre langue et dans notre langue. C'est très gentil. OK, merci beaucoup. Vous aviez fait la même chose hier. Je pensais que vous étiez choqué après moi. Ouais, merci beaucoup. OK, c'est ça. Demain, ensoleillé, avec quelques passages nuageux, 23 degrés. Ah! Oh, ça sonne, ça. Oh, ça m'a fait du bien quand même. Non, mais... Oh, franchement, m'en faire encore des élections, ça se peut-tu. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'arrive fréquemment. Je suis à la maison, j'ai la tête en feu et je veux me commander une pizza. Je prends le téléphone. Madame Lassalle, de l'autre bord de la rue, est déjà sur la ligne en train de parler de sa plus récente opération au kyste avec Julie Snyder. Mais pas celle-là à la TV, là, une autre, vous la connaissez pas. Ça, c'est très contrariant. Eh bien, c'est ce que vivent tous les jours les résidents du rang 9 à Sainte-Brigide, tout près de Montréal, qui doivent partager la même ligne téléphonique parce que Bell refuse de leur donner un service individuel comme tout le monde. Bernard Lafrenière a rencontré un de ses malheureux abonnés. On regarde. À Saint-Brigide, il y a 2 rangs qui sont sur des embargos de Bell Canada pour avoir des lignes simples. Tu as le 9e rang où on demeure, et puis tu as le rang des Irlandais qui est un petit peu plus près du village. La balance, la ville sont correctes, mais ici, là, on est 4 sur la même ligne. Quand vous venez pour téléphoner, ça se peut qu'il y ait quelqu'un déjà sur la ligne. Oui, effectivement. Si je décroche et puis j'entends quelqu'un parler, je raccroche. Fait que des fois, si tu es avec quelqu'un, une conversation, bien l'autre personne, ton co-linéaire avec toi, peut écouter toute la conversation que tu vas avoir au téléphone. Tu aurais pu me le dire, là, je pensais que tu voulais pas me le dire, tu aurais pu me le dire, je n'aurais pas parlé à personne. Ça aurait été confidentiel. Ça aurait été confidentiel. Nous autres, c'est un grand coup, et l'autre personne avec qui on est jumelés, on ne sait pas qui, Belle ne veut pas nous dire, ils ont 2 coups. Que ça t'occasionne des problèmes. Si une personne reçoit un exemple, un appel à minuit le soir, mais tu es sûr que ton colistier, lui aussi, va se faire réveiller. Ça va faire 6 semaines qu'on est ici. Mais je pensais jamais qu'à 30 minutes de Montréal, on pouvait être archaïque comme ça au niveau du système téléphonique. Le saviez-vous quand vous avez acheté la maison? On l'a su après que l'offre d'achat était faite. Mais un coup que l'offre d'achat est faite, écoute, il faut apprendre à vivre avec ces choses-là.
Puis comment ça se passe avec vos co-lignataires, là? Ils sont pas pires? Sont-ils tannants? Non, ça va bien. La seule mésaventure qui nous est arrivée, c'est qu'un samedi soir, un des 3 autres qui est jumelé avec nous, avait mal fermé son appareil de 6h à 8h15. Fait que alors, là, tu levais le récepteur, tu entendais des voix de loin, mais on ne pouvait pas appeler pendant 2 heures de temps. C'est le magnifique avantage d'avoir une ligne à 4 à la campagne. Tu peux pas avoir de répondeur, tu peux pas avoir d'Internet. Tu es obligé de prendre le magnifique appareil que Bell Canada te fournit quand tu demandes une ligne à Saint-Brigide. Il est beau, hein? Ah, il est très beau. C'est un beau beige. C'est un beau beige, mais j'en ai des super en bas. J'en ai même un Vista 350 qu'on a gagné de Bell Canada. Que ceux-là, je vais les garder dans quelques années, en l'an 2000. Là, je présume qu'on va pouvoir s'en servir. C'est ce que nous promet le CRTC Bell Canada pour l'an 2000. Arriver d'un nouveau millénaire là, avec des systèmes archaïques comme ça, là, je pense qu'on ferait dur un petit peu. Une tasse de bouillon de poulet. Et voilà, c'est mon fameux chop suey au poulet. OK, puis il manque aussi chanteuse populaire, ça commence par F. Pensez-vous que c'est possible d'avoir la ligne, s'il vous plaît? Wow, là, M. Charbonneau, là, les nerfs, vous êtes à retraite, vous avez le temps quand même? J'étais au volant de ma voiture, une petite Fiesta 92 rouge feu, qui laisse croire aux gens que je suis une jeune secrétaire prête à relever des défis. Alors, là, les cieux se sont ouverts et dans une série d'hallucinations apocalyptiques où je voyais les océans bouillir, les montagnes s'écrouler, les forêts s'enflammer, un extrait de 15 minutes du nouveau quiz de Sébastien Benoît Drague en ondes cet été à TQS. Et là, Dieu m'a révélé l'identité de notre employé de la semaine, qui n'est nul autre que... Ah, ça dégage toute semaine. Ray Landry! Oui, monsieur Ray Landry, le directeur de cet immeuble, ce pol-pot du stationnement qui nous interdit l'entrée au parking et qui est sûrement en ce moment dans son bureau à flatter un minou blanc riant comme ça pendant que les pauvres employés se font happer par des trains et poursuivent par des gangs de rue alors qu'ils tentent désespérément de récupérer leur voiture pillée à l'autre bout de la ville. Mais non! Détrompez-vous, je ne suis pas amer. On peut toutefois le rejoindre au 271-3535, poste 2205. 271-3535, poste 2205. Place dans mon coffre à gants, il n'y a plus de place dans ma sacoche, il n'y a plus de place dans ma valise. Fumeur, non fumeur, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Alors, c'est le week-end, et là, vous vous dites, « Ah non, plus jamais je ne ferai fumer des cigares à mes enfants afin de stopper leur croissance pour payer moins cher au cinéma. » Pour d'autres activités à éviter, retrouvons le palandin du fixatif, maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine? » Re-bienvenue, Bruno. Merci, Marc. Comment Bonsoir. vas-tu? Ça va très bien, Marc. Oui. Écoute, depuis quelques semaines, on a un petit peu délaissé le côté conseil au profit de mise en scène à la baignure. Oh. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se concentre un peu plus sur les conseils, si tu veux bien. Je vais prendre un rythme qui est un petit peu plus rapide qu'à l'habitude. D'accord. Alors, prenez des notes. OK. On part. C'est parti. Alors, il ne faut pas oublier de traîner sa petite débarbouillette dans un méchoui gay. On dit que tous les goûts sont dans la nature, mais il n'est pas nécessaire d'y goûter. C'est le matin et non le soir qu'il faut être prudent dans les rues d'Ottawa. Les petits vieux sont dangereux. Ceux qui n'aiment pas faire l'amour, faites au moins semblant de ne pas dormir. Ça sert à rien d'écouter, de chialer contre l'arbitre quand on écoute le hockey à la télévision dans un autre pays. Bien sûr, il ne faut jamais se cacher sous un arabe pendant un orage. Si vous avez un animal domestique venimeux, évitez de l'embrasser avant de vous coucher. Si vous allez dans un barbecue de poète, vérifiez toujours le contenu de la bouteille de moutarde avant d'en consommer. Les gars, il ne faut jamais oublier de raccrocher son calendrier Playboy au bon mois. Si vous pensez un jour entrer dans l'armée, que vous aimez les cornichons, il vaut mieux tout de suite vous faire l'idée qu'on n'en mange jamais dans l'armée parce que les soldats n'ont pas encore réussi à se rentrer la tête dans le pot. Il ne faut jamais inviter un cannibale à jouer au twister nu. Bien sûr, il ne faut jamais consommer un poison dont le seau de sécurité a été brisé. Il ne faut pas garder du sang bon trop longtemps parce qu'il sent mauvais. Même un contorsionniste ne devrait jamais faire l'auto-examen de sa prostate, bien sûr. Il ne faut pas être fâché contre les Ontariens
Et s'ils ne veulent pas qu'on se sépare, c'est parce qu'ils nous aiment. Si vous avez des problèmes de foie, le shiatsu peut vous sauver. Pas besoin d'arrêter de boire, vous avez seulement à stimuler le point d'acupuncture qui est relié ici au foie, comme ça, et vous allez pouvoir caler 3 bières dans le temps de Dieu. C'est parfait. Il ne faut pas se faire faire une prise de conscience par un lutteur amateur. Si vous êtes dans un endroit public et que vous trouvez un appareil auditif, ça ne sert à rien de demander au micro à la personne qui l'a perdu de venir le chercher. Il ne faut pas répéter trop souvent les mêmes affaires. Il ne faut pas répéter trop souvent les mêmes affaires. Il ne faut pas répéter trop souvent les mêmes affaires. Il ne faut pas répéter trop souvent les mêmes affaires. Il ne faut pas répéter trop souvent les mêmes affaires. Il ne faut surtout jamais s'asseoir à côté d'un Chinois sur le Prozac à un spectacle de Linda Lemay. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent d'Alzheimer et il ne faut pas s'étonner si les gens sont bêtes à la SPCA. Mais quel flow! Mais quel flow! Quel flow! Quel flow! Faut pas répéter ça. Hey, merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment. Et bon week-end. Merci. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Gildor Roy, qu'on le lave à l'eau chaude, qu'on le met à la sécheuse, qu'on le lave à l'eau chaude, qu'on le met à la sécheuse, qu'on le lave à l'eau chaude et qu'on le met à la sécheuse. Eh bien, on obtient André Ducharme. Accueillons-le avec sa chronique des sports. Merci beaucoup. Rebonsoir, André. Merci. J'ai mis un veston de sport. Qui te convient. Oui. Vraiment, c'est très bien. Tout à fait. Aujourd'hui, je fais dans l'éditorial. Oui. Oui, et bonne nouvelle, j'ai trouvé un commanditaire pour... Déjà? Oui, à pour ta la deuxième tout soirée. à fait, tout à fait. Bravo, On André. regarde ça. De qui il s'agit? Tu vas voir. OK, on écoute. L'éditorial d'André Ducharme vous est présenté par le popcorn de micro-ondes Torvis Wickenheiser, disponible en plusieurs saveurs, dont les nouvelles beurre d'érable, 10W30 et plasticine. Oui, le popcorn Torvis Wickenheiser. Pop, 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 pas mangeable. Ben bravo! Hein? Un coup de main! Voilà. Bravo, André. Alors, on y va donc. Il y a des thèmes qu'on va aborder ce soir. On va commencer par M. Villeneuve qui a un petit peu de difficulté cette année. Ben, on va parler de la saison misérable de Jacques Villeneuve. Et là-dessus, je pense que l'écurie Williams est à blâmer. Qui a eu l'idée chez Williams de faire fonctionner le moteur avec 12 hamsters qui courent dans des affaires qui tournent? Là? Je ne sais pas. Par contre, à Monaco, c'est un circuit de ville, alors je pense que Jacques a des chances. S'il réussit à pogner 5 feux verts synchronisés en roulant à 55 et que Schumacher et Hakkinen sont pris en arrière sur la rouge en même temps, il peut peut-être gagner. Pour le Grand Prix de Montréal, on a promis à Jacques que sa Williams aurait un nouvel arrière. Mais le nouveau devant, quand est-ce qu'il va être prêt? Hein? Soyons sérieux, Marc. Oui, tout à fait d'accord avec toi. On parle beaucoup de changements, d'échanges chez le Canadien. Le changement. Qui va partir, qui va rester? Voici mes suggestions. Oui. On ne protège pas le gardien Andy Mogg. L'économie ainsi réalisée permet de mettre la main sur le défenseur Al McInnes. On peut alors échanger Vladimir Malahov contre le gardien Curtis Joseph, ce qui nous permet d'échanger Jocelyn Thibault contre Jeremy Renick. Après ça, on échange Vincent D'Anfos et ça permet de re-signer Andy Mogg et ainsi de suite, et des heures de plaisir. Soyons sérieux, Marc. Tout à fait d'accord avec toi, André. On reste dans le domaine du hockey. On va parler de Fedorov qui a touché un boni faramineux. Sergei Fedorov a touché un boni de 12 millions parce que son équipe s'est rendue en demi-finale. Je n'ai pas de problème avec ça, à condition que toi et moi, et ceux et celles qui nous regardent à la maison, reçoivent 500 000 si on réussit à se rendre au bureau lundi matin. À condition que Jean-Paul II reçoive 2 millions s'il réussit à se rendre à l'an prochain, et que le groupe Noir Silence reçoive 8 millions s'il réussit à se rendre à 25 ans de carrière. Soyons sérieux, Marc. Tout à fait d'accord. Un dernier point maintenant qu'on aborde ce soir. Il y a les Expos qui jouent depuis maintenant quelques jours, depuis 3 matchs, je pense, à ciel ouvert. Effectivement, on a enlevé la toile, on a aussi enlevé les bons joueurs dans l'équipe et les spectateurs dans les gradins. Oui. Hier, le stade était tellement vide qu'au moment où on se parle, paraît qu'on entend encore l'écho de la voix de Roger Brulotte. C'est sous toute réserve. Les Expos espèrent toujours attirer du monde dans un stade au centre-ville. Effectivement, j'ai ici avec moi les résultats d'un sondage qui révèle que 95 des Montréalais rêvent d'aller voir une équipe de pourris pas connus perdre des matchs 12-2 dans un stade qui a coûté les yeux de la tête au centre-ville de Montréal. Soyons sérieux, Marc. Tout à fait d'accord. Bon. Et quelle position virulente. C'est de l'éditorial, ça. Merci beaucoup, André. Merci infiniment. Merci. Et bonne fin de semaine à vous. Pareillement.